Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration en Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de tourisme, motif de santé. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je répondrai à vos questions. En fait, hier, j'ai laissé un post sur YouTube, sur la chaîne, où je demandais à tous ceux qui ont des questions de poser, que j'allais répondre. Donc, on y va? Donc, je vais commencer à répondre tout d'abord par des questions qui ont été posées à travers le post. Donc, la première question qui a été posée ici, je peux le voir, c'est de l'un des abonnés qui m'avait demandé les prix des filières des formations professionnelles au Portugal. En fait, pour les prix des formations professionnel au Portugal. Normalement, le coût annuel s'élève entre 620 à 800 euros par an. D'accord? Pour la formation professionnelle, disons entre 600 à 800 euros par an. Et l'autre chose aussi, après, je vais faire une autre vidéo concernant les formations professionnelles, d'accord, où je vais parler un peu plus concernant les conditions d'admission et tout ça. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que normalement, la majorité des écoles de formation professionnelle sont les mêmes, disons, les universités. Disons, les universités, comme disons un exemple, mon université d'Aveiro, il y a aussi la partie pour la formation professionnelle. Donc, c'est-à-dire les cours de 2 ans, des formations, on appelle le STEPS et l'autre nom, j'ai oublié, je vais mettre ici. Il est raccordé à des universités, d'accord? Bien sûr qu'il y a aussi des centres de formation professionnelle indépendante des universités. Mais juste encore une autre chose, normalement pour ce centre-là, il faut que la personne parle automatiquement le portugais. Donc, c'est-à-dire que le portugais, c'est obligatoire que la personne connaisse la langue portugaise pour pouvoir s'inscrire dans les formations professionnelles. Donc, et puis, quelqu'un m'avait demandé aussi, pour nous les footballeurs, peut-on faire du foot en même temps travailler? J'aimerais savoir les heures de travail les plus durées, c'est combien de temps? En fait, pour cette question-là, j'ai essayé de faire mes recherches parce que je ne connais pas trop bien comment ça se passe la résidence pour les footballeurs. Sachant que vous êtes footballeur, vous êtes déjà en train de travailler pour une équipe. Disons, vous devez vous entraîner et vous allez gagner avec cette équipe. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe, mais les heures de travail ici, ce que je connais plutôt pour les étudiants, c'est que vous pouvez travailler à mi-temps. C'est-à-dire les heures de travail, c'est en accord avec votre emploi du temps. Mais pour vous, le footballeur, si vous aurez beaucoup de temps, tout ça, je ne sais pas, je pense que si vous pouvez faire de travail à part, ça c'est à vous en fait. Là, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Alors, il y a quelqu'un aussi qui m'avait demandé comment peut-on aller faire une maîtrise au Portugal. Donc, concernant le maîtrise ou bien le master au Portugal, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé concernant le master. Donc, je vous invite à le regarder, la vidéo qui parle comment se candidater au master au Portugal. Parce qu'il y a toutes les informations, je pense bien que vous avez besoin pour pouvoir, voilà, pour pouvoir répondre à votre question. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé comment peut-on faire la demande de visa sans avoir l'ambassade de Portugal dans son pays. Y a-t-il un site pour ça? Donc, selon la loi, si dans votre pays, il n'y a pas une ambassade ou bien un consulat du Portugal, il faut voir le consulat ou bien l'ambassade qui gère cette zone. Disons, un exemple, pour le Togo, pour le Cameroun, il y a l'ambassade qui se trouve à Lagos. Disons à Lagos, au Nigeria.
C'est cette ambassade qui gère tous les dossiers pour ce pays. Il y a une autre ambassade qui se trouve aussi au Ghana, qui gère aussi les dossiers pour ces pays. Imaginons un exemple. Il y a aussi l'ambassade qui se trouve en RDC, parce que à Brazzaville, il n'y a pas l'ambassade, il y a le consul. Mais pour la demande de visa, il faut y aller à la RDC. Donc, il faut vérifier au niveau du site quelles sont les ambassades qui gèrent le dossier disons, de votre pays. Parce que là, je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes pour pouvoir vous repérer de quel pays vous êtes, dans quelle ambassade ou bien dans lesquelles des ambassades vous pouvez aller déposer votre demande. Puis-je avoir votre numéro personnel, s'il vous plaît, pour avoir plus de renseignements? Donc, pour cette demande, je pense que j'ai répondu à la personne. Si vous voulez des renseignements, envoyez-moi un mail et moi, je vais vous répondre dans ce mail-là. Il y a aussi, je n'ai pas de questions, mais je t'embrasse fort. Je suis nouvelle sur ta chaîne, j'aime beaucoup tes contenus. Machallah, bisous depuis le Dakar. Merci beaucoup, Astoubila. Bisous. Donc, ça, ce sont quelques questions qui ont été posées au niveau du poste. Mais à part ces questions, il y a encore beaucoup de questions qui m'ont été posées, quel que soit à travers mon adresse mail. Et beaucoup de ces questions, je les ai déjà répondues en off. Et je vais aussi répondre ici pour vous parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent aussi savoir ou bien ils ont la même inquiétation. D'accord? Premièrement, c'est que l'une des questions, c'est que quelqu'un m'avait demandé dans l'une des vidéos, il a demandé concernant les conditions pour ce nouvel visa. Est-ce que le portugais, c'est un critère? Donc, j'avais déjà répondu à cette personne à travers son commentaire. Du coup, moi, je vous ai montré les critères. J'ai lu, je ne sais pas si vous avez bien regardé la vidéo. J'ai pris mon temps. Je sais que la vidéo est tellement longue, mais c'est pour vous montrer selon la loi quels sont les critères, les articles. Et moi, quand j'étais en train de lire, aucun moment, j'ai vu là-bas stipuler la langue portugaise comme étant un critère d'éligibilité pour ce nouveau visa. Donc, si dans la loi, il n'est pas mentionné, je pense bien que la langue portugaise, c'est pas obligatoire. Si vous parlez le portugais, si vous parlez pas le portugais, vous pouvez toutefois appliquer pour ce visa. C'est pour cela qu'ils ont donné ce visa pour tout le monde. C'est pas seulement pour le pays qui parle portugais. Si c'était ça le cas, ils allaient juste redresser ça pour la CPLP, qui est la communauté des pays de langue officielle portugaise. D'accord? Il y a encore une autre personne qui m'avait demandé, est-ce que avec ce visa, ce nouveau visa de recherche d'emploi, il peut venir avec sa femme, avec ses enfants? En fait, moi, ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est que cette personne doit postuler pour ce visa et sa femme aussi doit postuler pour ce visa et postérieurement, leur enfant doit venir avec un visa de tourisme. Pourquoi? Tout d'abord, ce visa, c'est un visa de recherche d'emploi. Quand vous allez venir ici, rien n'est sûr, en fait, rien n'est sûr que vous allez trouver un emploi. Bien sûr que vous allez le trouver, mais selon la loi, rien n'est sûr. C'est pour cela qu'il vous donne 120 jours, plus 60 jours additionnels qui pourra faire 180 jours pour pouvoir trouver un emploi et postérieurement vous légaliser à travers cet emploi sans pourtant passer par la manifestation d'intérêt. Donc, si vous êtes en train de venir chercher l'emploi, c'est-à-dire que vous allez chercher, vous n'avez pas encore de moyens financiers, du coup, vous ne pouvez pas amener votre femme et votre enfant à votre charge. Non, il faut. Vous pouvez aussi postuler pour votre femme, pour venir aussi avec le même visa de recherche d'emploi. Donc, vous et votre femme, vous aurez ce visa et votre enfant postérieurement, s'il est mineur, bien sûr qu'il a le droit de vous accompagner. Vous allez lui demander un visa de tourisme pour pouvoir vous accompagner dans ce voyage-là. D'accord? Donc, on va continuer à nos questions. Il y a aussi comment demander concernant les réservations des billets d'avion, réservation d'hôtel. En fait, je ne cesse pas de vous dire, ce sont des réservations. Si vous voulez payer, payez. Si vous ne voulez pas payer, ne payez pas. Il suffit juste de réservations. Vous partez dans une agence de voyage. Les agences de voyage sont capables de le faire, quelle que soit réservation d'hôtel.
quelle que soit la réservation des billets d'avion, sont pourtant achetés réellement. C'est-à-dire cette réservation, ça va indiquer une date par laquelle vous voulez venir ici au Portugal. Après, une fois vous aurez vos visas, vous pouvez quand même changer, c'est-à-dire rapporter 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tout dépend de vous. Mais juste pour vous dire que la durée de votre visa va commencer à compter à partir de la date que vous avez insérée dans votre billet de réservation d'avion. Donc, si vous avez mis que vous allez voyager, un exemple, le 1er octobre, donc quand vous allez déposer pour la demande de visa, votre visa, ça va commencer à compter du 1er octobre jusqu'à, disons, 120 jours, jusqu'à, je pense, janvier, comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut réellement avoir une réservation de billets et à le retour une réservation d'hôtel sans pourtant rien payer. Alors, quoi encore? Il y a aussi des gens qui me demandent concernant le moyen de subsistance pour ce nouveau visa. En fait, il y a ceux qui me demandent est-ce qu'il faut avoir un garant? Comment ça se passe-t-il? Donc, moi, pour le moyen de subsistance tel que m'a été énoncé dans la loi, c'est que la personne doit disposer de ces moyens. Mais maintenant, pour le garant, en fait, il y a des choses parfois qu'on doit éviter. Dans le sens où, imaginons si vous êtes en train de venir chercher un emploi ici au Portugal. Votre garant se trouve dans votre pays, c'est un parent. Là, il n'y a pas trop de problème. Mais, imaginons, moi, je pense bien que vous devez avoir aussi quelque chose dans votre compte pour pouvoir quand même, disons, pour pouvoir quand même, comment dirais-je, rassurer à l'ambassade que vous avez quand même de moyens, que vous avez un peu de moyens, disons. Moi, je vous conseille, si vous avez un compte bancaire, mettez l'argent de votre compte bancaire. Et si votre garant a le compte bancaire aussi avec ses documents, tout ça, et vous pouvez mélanger les deux et déposer. Et comme je vous avais dit, il faut avoir au minimum 705 x 4. Disons 705 € x 4, disons ce qui est 4 mois. Donc, c'est cet argent que vous devez avoir dans le compte bancaire. Mais moi, comme toujours, je vous conseille à ne pas avoir, disons, cet argent ainsi. Si vous pouvez avoir un peu plus. Et aussi, n'oubliez pas qu'il faut avoir de mouvements au niveau de votre compte. Parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi? C'est quand vous allez venir ici chercher d'emploi, vous n'allez pas venir ici et puis commencer à mendier. Il faut que vous venez déjà, disons, préparer avec ces moyens. Si pour venture, vous n'allez pas trouver l'argent dans 4 mois, donc le travail dans 4 mois, vous avez au moins votre argent et vous pouvez toutefois survivre ici. Mais maintenant, si vous n'avez pas le moyen et vous n'avez pas l'emploi, comment ça va se passer-t-il? Donc, c'est pour cela que moi, je dis que ce visa, c'est un peu comme le visa de tourisme. La différence, c'est que le visa de tourisme, c'est toujours de courte durée. Et voilà, il y a aussi des montants qu'on demande que la personne doit faire de courte durée. Et ce visa, il y a plus de régalies, il y a plus de privilèges par rapport au visa de tourisme parce que c'est un visa qui postérieurement vous permet de se légaliser sans pourtant passer par la manifestation d'intérêt. En fait, voilà, c'est ça. Une autre chose que j'ai voulu vous parler concernant ce visa-là, que vous devez faire tellement attention. Il faut savoir que le gouvernement portugais, quand il a instauré, quand il a créé cette panoplie de lois, principalement l'instauration de ce visa de recherche d'emploi, il a ciblé un secteur, l'un des secteurs. Quelques secteurs qui est le secteur principalement touristique et le secteur industriel. Donc, du coup, ces deux secteurs au Portugal, il manque de main-d'œuvre. Ici, il y a beaucoup d'industries et manque de main-d'œuvre. Principalement aussi le secteur le plus où les propriétaires, les chefs d'entreprise réclament de plus, c'est le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, d'accord, du tourisme. Du coup, dans ce secteur, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, moi, je pense, ça c'est ma propre, j'ai pas trouvé ça dans la loi, mais moi, ça c'est ma propre compréhension d'après que j'ai lu, d'après que j'ai vu. Donc, quand vous allez venir ici au Portugal, si vous allez venir avec ce visa, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de décrocher
un contrat de travail dans ce secteur-là, principalement le secteur du tourisme. On voit la restauration, l'hôtellerie, tout ça, principalement. Parce que c'est ça le secteur ciblé, afin que demain, vous n'aurez pas de problème pour la légalisation. Imaginons le gouvernement vous avez donné un visa de recherche d'emploi. Vous venez ici et puis vous voulez, un exemple, aller dans un autre secteur, disons, de travailleurs qualifiés. Un exemple, vous voulez prendre un poste d'ingénieur, un poste de je sais pas quoi, alors que le visa qui vous a été accordé, c'est plutôt pour ce genre de... C'est-à-dire, a été bien ciblé pour ce secteur-là. C'est pour ça que le gouvernement, il veut faciliter. Et du coup, moi, je pense bien que pour un premier temps, pour tous ceux après qui viendront avec ce visa, je vous conseille vivement pour un premier temps, peut-être même un an, de travailler dans ce secteur-là et puis changer dans les secteurs que vous voulez, si vous êtes ingénieur, si vous êtes aide-soignante, si vous êtes peu importe quoi, et travailler dans votre secteur d'activité. Voilà, ça c'est mon conseil. J'ai pas vu, c'était pas écrit ni rien, mais c'est juste selon disons, ce qui a poussé le gouvernement à faire ce visa-là. C'est à cause des manques de main-d'œuvre, principalement, primordialement dans les secteurs touristiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchent des travailleurs non qualifiés dans les secteurs touristiques. Et toutes ces personnes qui viendront là-bas, c'est pour travailler dans les secteurs non touristiques. D'accord? Donc, ça, ce sont quelques questions que je viens de répondre. Si vous avez aussi votre question, n'hésitez pas à poser ici dans cette vidéo. D'accord? Et la prochaine fois, je ferai encore une autre vidéo, je réponds à vos questions. Et je veux aussi dire, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par email pour me poser des questions qui ont été déjà bien énoncées. S'il vous plaît, chers amis, regardez la vidéo. Dans la chaîne, il y a plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir par thème, selon le thème qui vous intéresse. Et vous pouvez regarder la vidéo pour pouvoir comprendre. Ne venez pas tout le temps me poser des questions des vidéos qui ont été déjà publiées. Donc, cela montre que vous n'aimez pas à les regarder. Donc, je vous invite à les regarder. Et si vous n'avez pas encore liké, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et encore une fois, je tiens à vous remercier. On est en train de grandir. Voilà, on est en train de grandir exponentiellement. Voilà, on est en train réellement de grandir. Je tiens à vous remercier à tous ceux qui sont en train de me soutenir. Que le bon Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine. À la prochaine, au revoir.